L'actualité ce samedi, c'est aussi le deuxième jour du cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza. Les habitants peuvent maintenant sortir de chez eux sans risquer de se retrouver dans un bombardement. Et ça se voit dans les rues, vous le voyez, ils sont sortis en nombre, notamment pour rentrer chez eux. Et puis près de 200 camions d'aide humanitaire ont pu rentrer hier dans la bande de Gaza. C'est un record depuis le 7 octobre. Et on reviendra aussi sur la libération des otages. Mais tout d'abord, chez nous, 97 Belges sont revenus après avoir été évacués de Gaza. Ils sont passés par le poste de frontière de Rafah, en Égypte. Le Premier ministre, Alexander De Croo, est lui aussi de retour en Belgique après sa visite au Proche-Orient. Il y était en compagnie de son homologue espagnol, Pedro Sanchez, visite au cours de laquelle certaines déclarations n'ont visiblement pas plu du côté israélien, allant jusqu'à accuser la Belgique de soutenir le terrorisme. Les explications avec Valérie Lafleur et Pascal Boustamente. Au cours de leur visite du Proche-Orient, Pedro Sanchez et Alexander De Croo se sont exprimés au poste de Rafah à l'entrée de Gaza. Le gouvernement israélien a réagi vertement. Nous condamnons les fausses déclarations des premiers ministres espagnols et belges qui soutiennent le terrorisme. Lors de son allocution, Alexander De Croo avait commencé par condamner la violence du Hamas du 7 octobre dernier et a réaffirmé le droit d'Israël de se défendre. Il a aussi ajouté: The killing of civilians needs to stop now. Way too many people have died. The destruction of Gaza is unacceptable. We cannot accept that a society is being destroyed the way it is being destroyed. De retour en Belgique, le Premier ministre a réagi à son tour aux déclarations israéliennes. Il faut arrêter que des civils soient tués. Et donc, si même ça, on ne peut pas le dire, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'Israël trouve que c'est justifié alors de tuer des civils? J'imagine que ce ne soit pas le cas. On va inviter l'ambassadrice d'Israël à Bruxelles lundi. Mon chef de cabinet l'invitera pour un café, pour lui expliquer, lui poser la question aussi où est le problème. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José María Albarez, a lui aussi rejeté les accusations du gouvernement israélien à l'encontre de Pedro Sanchez et d'Alexander De Croo.